aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Levez la tête. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je sais pas, vous l'avez vu, c'est la première fois en tenue sportive. Où est-ce que je m'en vais comme ça? Ah, je vais bouger. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose vraiment d'assez extraordinaire, quelque chose que j'aime beaucoup, de l'activité physique. Savez-vous que Dieu vous a donné un corps extraordinaire? Savez-vous que ce corps est une machine? Comment? Oui, imagine votre corps comme une machine. Est-ce qu'une machine comme un robot? Hein? Un robot. C'est quoi la différence entre ton corps, entre votre corps, mon corps et un robot? Un robot, il peut juste exécuter des choses assez rigides, saccadées. Mais le corps, Dieu nous a donné un corps pour bouger. Dans le corps, avec notre corps, qui est une machine, on peut bouger, on peut faire toutes sortes de mouvements d'acrobatie. On peut danser. Oh, des fois, il m'arrive de danser la salsa. Ou par exemple, moi je suis l'haïtienne, de danser le compas. Donc pour danser, nous avons besoin d'utiliser toutes les parties de notre corps. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour danser. Mais le but vraiment, c'est de vous aider à aimer l'activité physique. L'activité physique, c'est pas quelque chose qui doit être difficile. L'activité physique, ce n'est pas quelque chose qui doit être contraignant. Que vous êtes forcé de faire une activité pour avoir des notes. Non, non, non. Le but, c'est vraiment, Dieu nous a créés, nous a donné un corps extraordinaire, c'est de pouvoir bouger. Le propre de ton corps, c'est de pouvoir bouger. Peu importe comment qu'il faut bouger, l'important c'est de bouger. Lorsqu'on reste assis, par exemple, assis devant notre écran, une tablette ou la télévision, le corps reste inactif. Il ne bouge pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder des films. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder la télé ou jouer à des jeux de vidéo. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu ne bouges pas, il y a beaucoup de choses dans votre corps. Ça ne paraît pas parce que vous êtes jeune. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans votre corps qui ne travaillent pas. Donc ça veut dire que si par exemple, je vais jamais à l'école pour savoir écrire. Par exemple, mes muscles risquent un petit peu de devenir bizarres. Si par exemple, je ne bouge jamais ma hanche, hein, le jour où par exemple, je vais amener à prendre quelque chose, ça va faire cric, crac, croc. Si par exemple, je ne bouge jamais ma colonne vertébrale, comme ça, mais il y a de fortes chances le jour que je dois faire un mouvement, ça va faire cric. S'il vous plaît, emmenez-moi en ambulance. Donc, quand on est jeune, ça ne paraît pas beaucoup. Parce que la jeunesse, les jeunes, les enfants, les bébés, on bouge tellement que les parents doivent vraiment dire à les enfants, arrêtez de bouger, vous bougez tout. L'important, c'est vraiment de savoir que le corps est une machine qui a besoin de bouger. Par exemple, mes mains. Par exemple, lorsque vous écrivez, par exemple avec un crayon, vous dessinez, vous coloriez, peu importe, vous avez besoin quand même de vos doigts. Que vos doigts soient en bonne mobilité pour pouvoir prendre comme il faut un crayon. Donc, bougez vos doigts. Donc là, vous êtes, par exemple, lorsque je dis l'activité physique, c'est quelque chose qui est bon pour la santé en général. Pour la santé de votre tête, de votre cerveau, la santé de votre cœur. C'est pas nécessaire de faire un cours
d'anatomie, mais l'important c'est de savoir que quand je bouge, ça fait du bien à ma tête. Et quand je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon cœur, je suis bien dans les émotions. Quand je bouge, ça fait du bien à mes muscles. Ça fait du bien à mes organes que je ne vois pas à l'intérieur. Ça fait du bien à mon cœur. Alors, comment bouger? C'est aussi simple. Il faut juste commencer. Moi, le matin, je danse. Je me lève, je danse. Si un jour, par exemple, vous rencontrez mon fils, vous dites, comment qu'elle fait, ta maman? Regarde, le matin, quand je me réveille, même avant de penser à quoi que ce soit, me brosser les dents, je bouge. Alors, comment qu'on bouge? On bouge, peu importe. Le but, c'est de bouger. Alors, vous pouvez juste tout simplement commencer par vous étirer. Hein? On s'étire, comme si vous allez toucher quelque chose le plus loin possible. Vous bougez. Là où vous êtes, bougez, allez attraper quelque chose et vous revenez. Et là, je vais te bouger. On fait la même chose de l'autre côté, avec l'autre bras, je bouge pour aller attraper quelque chose. On étire le plus loin possible. Oh, ça me détend. Et si toutefois, par exemple, c'est tous des petits mouvements simples, comme par exemple, vous êtes à l'école, vous êtes agité, vous avez l'impression, oh, t'as plus envie d'entendre ce que le prof dit, vous n'êtes plus concentré. Juste faire un mouvement. Vous choisissez un mouvement, vous le faites, déjà ça va faire quelque chose. Faites ce mouvement. Vous le faites en l'air comme ça, là où vous êtes. Hein? Vous le faites dans l'autre sens, comme ça, de cette façon-là, et vous descendez. Moi, j'ai l'impression que mon corps s'est rajeuni. J'ai l'impression que mon corps s'est revigoré. Donc, quand vous vous sentez fatigué, ou peut-être que ça fait un petit bout de temps que je suis devant l'ordinateur, ça fait un petit bout de temps que je suis devant ma tablette, vous pouvez vous lever et faire tout simplement un mouvement. Et vous pouvez commencer, par exemple, on descend, on va compter parce que c'est important lorsqu'on fait un mouvement de ne pas le faire brusquement pour ne pas avoir mal. Je descends et je descends en 4 temps. On peut faire ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est vraiment le but. Là, je fais des mouvements pour s'étirer. Mais je suis sûre qu'on peut aller vraiment dans des mouvements encore plus en profondeur. Je suis sûre que vous connaissez le jumping jack. 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Le but, c'est pas, comment je peux dire, on ne fait pas de la compétition, on n'est pas nécessairement des athlètes, c'est vraiment d'avoir des petits mouvements que, peu importe où vous êtes, à l'école ou à la maison, peu importe, on peut, dans la chambre, dans la cuisine, on peut faire des mouvements ce ne sont pas des mouvements brusques, sans nécessairement briser, détruire les choses autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer vraiment, parce que l'important, c'est de bouger le bassin. On peut bouger et bouger. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est vraiment... Le but, c'est pas vraiment d'avoir des mouvements de professionnels. Le but, c'est de savoir, ok, tout ce que je veux faire, c'est de bouger chaque partie de mon corps. Si je veux vraiment encore travailler, un exemple, mon équilibre. 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Et je relâche. Je prends l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et si toutefois vous en êtes capable, vous pouvez essayer de soulever un pied par exemple. 1, 2, 3, 4. Et on reste là. 1, 2,
3 et 4. On descend. 1, 2, 3, 4. On fait la même chose avec l'autre pied. 1, 2, 3 et 4. On reste 1, 2, 3 et 4. On descend 1, 2, 3 et 4. Est-ce que c'est difficile jusqu'à maintenant? Non. Le but, c'est en ce moment, c'est pas d'être en compétition. C'est vraiment de bouger chaque partie de son corps. Ah, est-ce que j'ai bougé la tête? On peut faire ça. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. On ramène. 1, 2, 3 et 4. On peut faire un mouvement vraiment de rotation, mais c'est vraiment la moitié. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. On peut faire un mouvement complet. 1, 2, 3 et 4. On reste là. 1, 2, 3 et 4. On reste là. Donc c'est vraiment des mouvements, on sent que on étire. Imagine tous ces muscles dans notre corps lorsqu'on les étire pas. Quand on est jeune, ça ne paraît pas. Mais lorsque on commence à avoir un certain âge, peu importe, on est plus en mouvement, on ne bouge pas. Donc ça fait en sorte que nos muscles, il y a beaucoup de douleurs lorsqu'on doit bouger. Donc pour éviter vraiment d'avoir des douleurs, tout simplement, c'est vraiment de bouger, ne serait-ce que on fait des petites routines de 2 petites minutes. 2 minutes, ça passe tellement vite. Je suis sûre qu'en ce moment, on a déjà fait au moins un bon 5-10 minutes à bouger. Ce ne sont que des mouvements simples, très simples que vous pouvez faire à la maison. Imagine, vous pouvez vous dire, là, je ne sais plus comment faire. Pensez à des animaux. Comment je peux bouger? Je peux bouger comme un serpent. Bouger comme un serpent et je sens tous les muscles de mon corps travailler, les épaules, ma hanche, mon corps. Et je peux bouger comment? Je peux bouger comme un kangourou. Sauter, 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 sauter. Et je peux bouger comme une petite souris. Il y a tellement de façons. Là, je vous donne des trucs là. Vous pouvez mettre en commentaire tous les mouvements que peut-être que vous avez trouvés pour bouger. Parce que moi, ce que je veux, pas ce que je veux, Dieu veut que vous puissiez bouger. Parce que vous savez quoi? Votre corps est la maison de Dieu. Et cette maison, c'est vous qui en êtes le propriétaire. C'est vous qui devez prendre soin du corps. C'est sûr que vous êtes un enfant. C'est papa et maman qui prend soin de vous. Mais quand même, votre responsabilité, c'est de pouvoir bouger dans ce corps. Vous pouvez danser, vous pouvez faire toutes sortes d'activités au travers de ce corps. Vous pouvez marcher, 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 marcher. Vous pouvez tout simplement décider de danser, 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 danser. Et vous savez quoi, tantôt je disais, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à la tête. Lorsque je danse, regardez, regardez-moi, j'ai le sourire. On ne peut pas danser et aussi, si on était triste, on peut commencer timidement. Aussitôt, on commence à bouger, notre corps sécrète comme ce qu'on appelle des hormones de bonheur. Et si on ne bouge pas, mais ces hormones ne vont pas arriver. Comme par exemple lorsqu'on a la colère, il y a des hormones qui viennent dans notre corps qui ne sont pas bons pour nous. Alors que lorsqu'on bouge, on a des bonnes hormones, ça nous fait du bien. Alors si toutefois un jour tu te sens triste et tu ne sais pas comment, et si un jour tu te sens en colère, ben, je ne dis pas nécessairement qu'il faut danser, mais tu peux commencer par marcher. Marcher. Et tout d'un coup, tu marches, tu t'éloignes du problème. Ah, ça c'est une stratégie. Tu t'éloignes du problème et tu vas marcher. Tu peux même décider de courir autour dans la cour. Tu peux décider de courir sur place. Tu peux décider de courir dans ta chambre. Tu peux décider de faire les 100 pas. Les pas militaires. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la colère qui était là va finir par partir.
s'il y avait la tristesse dans ton cœur, quand tu marches et tu regardes la beauté du ciel, tu regardes la beauté des arbres, comment Dieu a créé juste ces arbres afin que tu sois heureux, que tu sois dans la joie. Tu dis waouh, quand tu regardes tout simplement la neige tomber, tu dis Dieu a créé ce flocon juste pour toi, afin que tu puisses l'admirer. Alors tu deviens émerveillé et la joie remplit ton cœur. Alors tu marches. Et la prochaine fois, tu vas avoir, la tristesse va venir te visiter. Tu lui dis, bye bye tristesse. Et la prochaine fois, il y a quelque chose qui va venir te mettre en colère. Tu dis, c'est quoi le message que tu avais pour moi? Moi, aujourd'hui, je choisis de marcher, je choisis de bouger, parce que la joie de l'Éternel est ma force. Alors sur ce, je vous laisse mes amis. Bisous et je vous souhaite vraiment de bouger, jusqu'à ce que vous endormissiez. Alors je vous aime beaucoup. Bisous et à la prochaine. Bougez. Bye bye. À la prochaine.